Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule du chapitre 5 concernant les acides et les bases. Ce qu'on va faire dans cette capsule-ci, c'est déterminer le pH d'une base forte. Donc, on se rappelle que les bases fortes, ce sont les bases d'Arrhenius, donc les bases qui peuvent spontanément libérer des OH-. Donc, c'est la définition d'Arrhenius. Donc, les bases fortes, ce sont tous les composés qui ont l'ion OH-, donc NaOH, KOH, LiOH, BaOH2, AlOH3. Donc, aussitôt que vous voyez l'ion hydroxyde, vous considérez que c'est une base forte. Donc, il va y avoir une seule flèche, étant donné que ce sont des bases qui se dissocient complètement. Pas besoin de mettre de l'eau. Donc, spontanément, ils vont libérer le OH. Donc, on va toujours utiliser la théorie d'Arrhenius dans ces cas-là. Et évidemment, comme ce sont des bases, on s'attend à avoir un pH au-dessus de 7. Donc, si jamais vous avez ce genre d'exercice-là, une base et vous avez un pH de plus bas que 7, posez-vous des questions sur votre résolution. Là. Les bases, c'est toujours en haut de 7. Donc, je vous amène à ma présentation. Donc, si vous avez bien compris le pH des acides forts, le pH des bases fortes est sensiblement la même chose, avec quelques exceptions près qu'on va expliquer ici. Donc, toujours dans le chapitre 5 concernant les acides et les bases, vous avez ici l'ensemble des formules qui sont à votre disposition pour faire la résolution. Dans ce qui nous intéresse ici, donc comme on va travailler avec une base, les formules qui vont nous être utiles, c'est celle-ci. Donc, on va passer par le pOH. Donc, ce qu'on va trouver, c'est des OH-. On va trouver le pOH et à partir du pOH, on peut transformer notre pOH en pH avec la formule qui est ici. Donc, ça, c'est la méthode de résolution la plus simple. Je vous ai montré une deuxième à la fin de la capsule. Mais la façon la plus simple, c'est de toujours, dans le cas des bases, aller chercher vos ions OH-, transformer ça en pOH et à partir du pOH, convertissez votre pOH en pH avec la formule qui est ici en bas à droite. Comme j'ai mentionné au début de la capsule, là, lorsque vous avez une base forte, vous n'avez pas le choix, vous devez utiliser la théorie d'Arrhenius. La théorie de Brownstein-Lowry, si vous mettez de l'eau, dans le fond, l'eau ne servira pas à grand-chose parce que l'eau sert souvent à capter ou à donner des H+, mais dans le cas des bases fortes, l'ion OH- là, se libère spontanément, donc pas besoin de mettre l'eau dans l'équation, même si elle est toujours présente en solution, là, elle ne vient pas intervenir dans ma réaction chimique. Donc, lorsque vous avez une base forte, je vous encourage à utiliser la théorie d'Arrhenius, donc pas mettre l'eau dans votre équation. Donc, c'est ce que j'indique ici en plus foncé, là. Associer le terme base forte avec théorie d'Arrhenius, là, les deux ici vont de pair. Donc, théorie d'Arrhenius, on va faire l'exemple suivant. Donc, vous avez une solution d'hydroxyde de magnésium, donc MgOH2. Vous avez une fraction molaire 0.0085, pas d'unité. Évidemment, étant donné que c'est une fraction molaire. Vous avez la masse volumique de la solution qui est de 1,08 g par millilitre et on veut savoir c'est quoi le pH. Donc, avant de commencer, demandez-vous qu'est-ce que c'est du MgOH2? Est-ce que c'est un acide? Est-ce que c'est une base? Est-ce que c'est un sel? Donc, dans le cas de MgOH2, on peut considérer deux choses. Donc, soit que c'est une base forte, parce que vous voyez qu'il y a l'ion OH-, mais on pourrait aussi considérer comme un sel. On va y revenir plus tard. Là, les sels, on se rappelle que c'est métal plus non-métal, métal plus anion polyatomique, cation polyatomique plus non-métal et cation polyatomique plus anion polyatomique. Mais pour l'instant, on va le considérer comme une base forte. Là, c'est plus facile à visualiser. Donc, aussitôt que vous voyez l'ion OH-, posez-vous pas de questions là, considérez-le comme une base forte. Donc, comme on cherche le pH, l'objectif, normalement, ce serait de trouver la quantité d'ions H+ en solution. Mais comme on est en présence d'une base, on va passer par les OH- en solution pour ensuite le convertir. Donc, c'était les formules là, que je vous avais montrées ici. Là. Donc, si on trouve les OH-, on peut trouver le pOH. Connaissant le pOH, on peut déterminer le pH. Donc, c'est une des façons de résoudre. Oups. Donc, si on veut la concentration des OH-, évidemment, la fraction molaire, ce n'est pas l'unité privilégiée pour faire le calcul. Là. Toujours travailler en mol par litre, donc en concentration molaire volumique. Donc, vous devez convertir vos unités pour avoir des molarités. Donc, vous allez poser une mol de solution
0,0085 mol de soluté, etc., etc. J'ai fait l'exercice. Vous arrivez à une molarité de 0,5 mol par litre. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, comme on prend la théorie d'Arrhenius, tandis que c'est une base forte, théorie d'Arrhenius, base forte, c'est l'ion qui contient, la substance qui contient l'ion OH-, donc ce qui est exactement le cas ici. Donc, théorie d'Arrhenius, pas besoin de mettre de l'eau dans ma réaction. Spontanément, mon MgOH2 va se décomposer avec une seule flèche en OH- et Mg2+. Je vous rappelle que c'est toujours important de balancer votre réaction. Donc, pas oublier, dans ce cas-ci, il y a un petit 2 qui apparaît à OH-. Okay, donc, c'est une erreur qui est fréquente, là. Assurez-vous que votre équation est toujours balancée. Ma réaction va aller complètement vers la droite. Donc, on fait un tableau initial, réaction, fin, donc IRF. Sur ma ligne initiale, j'ai 0,5 mol par litre de ma base, MgOH2. Au départ, je n'ai pas de OH- et je n'ai pas de Mg2+. Comme ma réaction va aller complètement vers la droite, donc on fait moins 0,5 plus 1 plus 0,5, et on se retrouve à l'équilibre ou à la fin avec la base forte qui est complètement épuisée, 1 mol par litre et 0,5. Donc, juste faire attention, là, la ligne R, là, je ne l'ai pas spécifié, là, mais la ligne R suit les proportions de la ligne du haut, de sorte que c'est 1 pour 2 entre MgOH2 puis 2, de sorte que si je perds 0,5, bien, ici, je gagne 1. Donc, je gagne 2 fois plus que ce que j'ai perdu ici. Et l'autre, c'est 1 pour 1. Donc, faire attention, là, ligne R suit les proportions de ma réaction balancée. Donc, on a notre tableau IRF. On a déterminé notre concentration d'ion OH-, qui est ici. On se rappelle des formules. Donc, à partir de la concentration des OH-, oups, il y a des choses que j'ai oublié d'enlever. À partir des OH-, on peut trouver notre POH, ici. Donc, on fait juste plugger notre concentration dans la formule. On trouve notre POH, dans ce cas-ci, donne 0. On se rappelle que vous avez votre échelle de pH qui est entre plus grand que 7, plus petit que 7, etc. Mais ce que j'ai ici, ce n'est pas un pH, c'est un POH. Donc, faire attention. Si je veux me servir de l'échelle de pH, je dois convertir mon POH en pH. Comment je fais ça? On se rappelle que POH plus pH, ça donne toujours 14. On a fait la démonstration dans une capsule précédente. Si mon pOH est de 0, donc j'isole mon pH dans cette formule-là, ça me donne un pH de 14, ce qui est cohérent avec mon échelle de pH, étant donné que j'ai une base, mon pH doit être plus grand que 7, et c'est ce que j'ai ici. Donc, base forte, là, se rappeler, toujours prendre la théorie d'Arrhenius, dissociation complète, on trouve des OH- qu'on convertit en pOH et ensuite en pH. Une autre façon de résoudre, une fois que votre tableau est fait, donc vous avez votre liste de formules ici. Donc, les autres formules que vous auriez pu utiliser, c'est celle-ci. Donc, à partir du POH qu'on a trouvé, trouver les OH-. À partir des OH-, trouver les H3O+. À partir des H3O+, trouver notre pH. Donc, c'est un petit peu plus long, là, mais ça fonctionne là, en prenant d'autres formules. Donc, si je repars d'ici, là, on a trouvé dans notre tableau que notre POH valait 0,00. Donc, si je reviens en arrière, là. Donc, on part d'ici, là. On a trouvé que notre POH était de 0,00. Si je reviens. Donc, on peut trouver notre concentration en OH- à partir du POH. Donc, on s'appelle que OH-, c'est 10 exposant moins POH. Donc, c'est la formule qui est ici. Une fois qu'on a notre OH-, on peut déterminer notre concentration de H3O+, parce qu'on se rappelle que H3O+, fois OH- donne 10 à la moins 14. Je peux vous la remontrer. Ici, H3O+, fois OH- donne 10 à la moins 14. C'est l'équation qui est ici. Et ensuite, on peut trouver notre pH qui est moins log de la concentration des H3O+. Donc, si j'isole H3O+, ici, ça donne 10 à la moins 14. Donc, pH, c'est moins log de 10 à la moins 14.
ce qui me donne un pH de 14. Donc, exactement la même réponse, mais on voit que le chemin pour y arriver est un petit peu plus long. Donc, je pense que ça termine, oui, donc ça termine la présentation du calcul d'un pH d'une base forte. Donc, c'est appelé base forte, théorie d'Arrhenius, donc dissociation sans mettre d'eau dans notre réaction. La réaction est complète, donc une seule flèche. On fait notre tableau IRF, on trouve nos OH-. Une fois que nos OH- sont trouvés, bien là, vous avez plusieurs chemins pour parvenir à votre pH là, avec les différentes formules que vous avez. Donc, peu importe la formule que vous allez utiliser, l'important, c'est de vous rendre à pH. Donc, ça termine cette capsule-ci. On se retrouve dans la prochaine capsule concernant le pH des bases faibles.